Bonjour à tous. Un jeune homme mal dans sa peau, des parents oppressants et une histoire de double. Je parle bien évidemment de votre nouvelle série Captif, produite par les étudiants de deuxième année de 3IS. Grâce à notre émission, les coulisses n'auront plus aucun secret pour vous. Vous allez tout connaître, tout comprendre grâce à nos équipes qui étaient présentes lors des tournages. Vous allez vivre les moments de doute, de pression, mais également de joie de 50 étudiants qui n'ont qu'un seul objectif: rendre la meilleure série de l'année. Nous accueillerons sur le plateau les principaux acteurs derrière les caméras. Pendant 6 semaines, nous allons être vos yeux et vos oreilles. Bienvenue dans les dessous de Captif. Et pour cette première émission, vous allez rencontrer tous ceux qui vont participer au tournage, les caméramans, les monteurs, les réalisateurs et bien d'autres. Et pour commencer, les premiers à passer sur la table, eh bien, ce sont les sondiers et les scénaristes. Les uns façonnent l'histoire alors que les autres la font prendre forme grâce au son, 2 rôles différents et pourtant bien complémentaires. Je pense que quand on est scénariste, on doit pouvoir écrire pour tous les personnages, qu'ils soient masculins ou féminins. Et par contre, j'ai essayé d'insérer des personnages féminins dans la série parce que ça manquait un peu. C'est surtout l'isolement un peu adolescent. Je pense que tout le monde s'est un peu senti isolé, plus ou moins fortement sur les expériences de chacun. Moi, c'était mon cas et j'avais envie de parler de ça, parler du mal-être qu'une personne peut avoir au sein d'une famille, ne pas s'y retrouver, etc. Déjà, c'est un petit peu un défi, Captif. C'est une série de science-fiction, c'est un peu le genre de choses qu'on n'a pas beaucoup vu à 3IS. C'est avant tout, je pense, une aventure humaine. Je m'appelle Mathieu Fischer, j'ai 20 ans, j'habite à Montigny et je suis en scénario en 2e année et je suis scénariste sur Captif. Sur Captif, c'était plutôt les gens qui étaient dessus et j'aimais bien l'histoire aussi. L'idée de l'émancipation me plaisait beaucoup et elle me touchait beaucoup. Donc, on ne partage pas tous la même opinion, les mêmes points de vue, tout ça. Donc c'est pas facile et en même temps c'est intéressant, c'est enrichissant. Donc on sera amené plus tard, j'imagine, à travailler aussi en groupe de scénaristes. Donc c'est un exercice difficile mais intéressant. Chef opérateur son sur l'épisode 1. Je suis aussi perchman sur l'épisode 2 et mixeuse sur l'épisode 3. Au niveau du son, on passe sur pas mal de rôles. Il y a un chef opérateur son, donc on gère la mixette, etc. Il y a aussi perchman et moi en l'occurrence je suis aussi directeur technique, donc je m'occupe un petit peu du matériel, voilà, gérer l'ensemble avec les autres techniciens. Référente sondière pour tout ce qui est réunion avec les réals, les producteurs, tout ça. Je suis chef-op sur l'épisode 4. Alors mon rôle sur Captif, ça va être d'être technicien son et j'ai aussi l'aspect d'être directeur artistique. Perchman sur 2 épisodes et je suis en montage sur le premier. Moi je travaille sur 2 épisodes, donc sur un je fais le montage et le mixage et sur un autre je fais la perche et le support perche.
Alors, je suis à la perche sur le premier épisode et en post-production, montage, mixage sur le deuxième épisode. Et j'ai été chef opérateur sur le teaser aussi. De retour sur le plateau des Dessous de Captif avec en ma compagnie Mehdi qui est créateur de la série et scénariste et à côté Victor qui est sondier. Donc bienvenue à vous deux. On vous a vu tous les deux dans le reportage qui vient de passer là et nous avons un message pour chacun de vous de la part de vos intervenants. On va commencer par Mehdi et donc Mehdi, tu as un petit message de Vincent Mottez. Le scénario est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intrigues. Et donc pour s'y retrouver, on attend impatiemment l'épisode d'après. Et en fait, on n'a pas tout de suite la réponse. On a encore plus d'intrigues au fur et à mesure des épisodes. Et on attend tout le dénouement. Il faut attendre vraiment le 4e épisode. Et encore, est-ce que tout va être bouclé? Ça, c'est compliqué. Donc alors Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tout va être bouclé? Alors, c'est le gros défi de la série. Oui. Tout va être bouclé pour la saison 1. En tout cas, on résout toutes les intrigues qu'on lance dans l'épisode 1. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, M. Vincent Mottez a très bien résumé le concept de la série. Voilà. On va passer à toi, Victor. Ouais. Je suis désolé, hein, c'est le jeu. Donc pour toi, c'est Olivier Villette qui va prendre la parole. Oui, je pense que sur les séries, le principal problème pour le son, ce sont les choix des décors, qu'ils ont des fois à la dernière minute, ils ont des difficultés pour les trouver. Quand ils ont le temps de préparer les décors, ça va évidemment beaucoup mieux. C'est la résonance, c'est la réverbération, c'est les problèmes de céramique au sol, c'est les problèmes d'autoroute, proximité, fenêtres qui ferment mal, calage des portes, les bruits de feuilles extérieures, et s'ils sont dehors, les avions, à nouveau les feuilles d'arbres, etc., etc. Voilà. Bon alors, il n'est pas trop dur avec toi, ça va? Non, il te donne des conseils. Est-ce que tu as peur de ces bruits de feuilles, de ces bruits extérieurs qui pourraient venir perturber le son? Ce qu'il a cité, c'est les problèmes les plus courants, c'est-à-dire les problèmes classiques qu'on fait lors des repérages justement. Mais c'est pas encore fait. Du coup, à chaque fois, il y a un petit souci au niveau, comme il a dit, à réverbération. En fait, c'est le lieu en soi, avec la matière qui le compose. C'est-à-dire, quand on va percher, quand on va faire une prise de son, on doit entendre ce qu'on veut. Et pas, par exemple, des avions qui passent, etc. Il faut que ce soit vraiment une intention pour nous. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas. On va passer maintenant, à présent, au cœur de la série, sans vouloir vous offenser. Je parle bien sûr de l'image et des effets spéciaux, avec nos amis caméramans et monteurs, qui ont pas mal de boulot, surtout avec une histoire de double. On ne vous en dit pas plus, je vous laisse découvrir. Souriez. C'est bon, viens. Super. Oh. Je m'appelle Lucas Pelletier et sur l'épisode 3, je suis machinot et sur l'épisode 4, je suis premier assistant. Je suis cadreur sur l'épisode 4 et chef machinot sur l'épisode 2. Bruno Bonamy, je suis chef opérateur, machiniste, deuxième assistant cadre et électro. Alors je m'appelle Camille et je suis au cadre sur l'épisode 2 et en machinot sur l'épisode 1. Je suis première assistante caméra, c'est mon rôle principal. Et sur un autre épisode, je suis chef électro. Alors je m'appelle Marc et je suis cadreur, donc c'est mon rôle principal sur le premier épisode. Je m'appelle Zoé et sur l'épisode 1, je suis première assistante caméra et sur l'épisode 2, chef machinot et sur l'épisode 4, électro. J'attends de ce tournage de progresser et j'espère qu'on va bien s'en sortir et que la série sera super. Moi c'est Jean-Baptiste Caz, je suis cadreur sur l'épisode 3 et chef machinot sur l'épisode 4. Je m'appelle Cécile, je suis première assistante cam sur le deuxième épisode et chef machinot sur le troisième épisode. Captif, c'était la seule série qui traitait vraiment d'un côté fantastique et je trouve que ça peut être très intéressant de pouvoir traiter ce genre d'image parce qu'il faut éviter de tomber dans la lumière à effet, mais en même temps il faut pouvoir instaurer une ambiance qui peut être très particulière. Je m'appelle Cédric Poliac, je suis chef opérateur sur le premier épisode de la série et deuxième assistant sur le troisième épisode. Pour moi, le thème qui est le plus intéressant dans la série, c'est l'émancipation du personnage vis-à-vis de sa famille, qui l'emprisonne en fait.
Je suis monteuse sur Captif et je travaille en binôme sur le 2e épisode. Je m'appelle Jérémy Douchet et je suis monteur sur Captif. Je m'appelle Justine et je suis en binôme sur l'épisode 4. Je m'appelle Alexis et je suis monteur pour la série Captif. Je m'appelle Hélène Tilly et je vais travailler en binôme sur l'épisode 3. Je m'appelle Nina Montréal et je suis monteuse sur la série Captif. La principale difficulté, je pense que ça va être dans tout ce qui va être effet spécial. Ça risque de compliquer un peu l'affaire avec ces histoires de double et les réalisateurs qui veulent des plans un peu ambitieux. Les fameux fonds verts qu'il va falloir faire et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi personnellement j'ai jamais fait donc ça va être une première quoi. J'ai déjà monté des séquences avec des clones, enfin je faisais ça chez moi tranquillement avec After Effects, je m'entraînais un petit peu. C'est la première fois qu'on va travailler vraiment avec un réalisateur. C'est toute une chaîne de travail qui est mise en place. Garder une harmonie entre tous les épisodes, parce qu'on a chacun notre imaginaire, on a toujours envie de faire quelque chose qui nous ressemble et de garder une harmonie tous ensemble, ça va être, je pense, un peu plus dur que pour ce qu'on a fait avant. Vous êtes toujours dans les dessous de Captif en compagnie de Thibaut, qui est en image, et d'Alexis pour le montage. Alors, messieurs, vous n'êtes pas au courant, mais vous allez l'être. Nous avons interrogé vos intervenants pour savoir ce qu'ils pensaient de votre projet de série. Donc, on va commencer tout de suite par l'image, avec monsieur Eric Pecre. Je pense que le seul problème qu'ils vont rencontrer, c'est les raccords lumière sur les clones. S'ils ne sont pas tournés vraiment à la suite, il va falloir faire très très attention à ces problèmes d'orientation de la lumière, surtout s'ils tournent en extérieur. Il a raison. Ça vous fait sourire? C'est quoi un raccord image? Un raccord lumière, pardon. C'est tout simplement le fait que d'un plan à l'autre, d'un plan large à un plan serré ou d'un axe à un autre, on n'ait pas cette sensation que la lumière a bougé, qu'il y a 6 heures qui se sont décalées parce que c'est jamais en temps réel sur un tournage, évidemment. Vous avez cette crainte? Oui, tout à fait. Après, la seule lumière qu'on ne peut pas contrôler, c'est le soleil. C'est pour ça qu'il dit surtout en extérieur. Du coup, ouais, pour les plans extérieurs, va falloir trouver un moyen de passer à travers ça, quoi. Alors, on va passer à Alexis avec le montage. Et forcément, c'est Éric Dunquian qui va vous donner son opinion. Si on veut faire un effet spécial, c'est parce que déjà on a une idée, on veut raconter quelque chose avec ça. On ne fait pas un effet spécial pour le plaisir de faire un effet, pour le plaisir d'appuyer sur des boutons ou pour, entre guillemets, bomber le torse, c'est-à-dire montrer qu'on est capable de faire des plans de dingue, mais si c'est au détriment d'une vraie histoire et des comédiens et des personnages, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'est pas tendre avec vous quand même. Bomber le torse, vous avez l'impression que vous bombez le torse, vous? Non, pas vraiment. Je pense que le montage, de toute manière, c'est se donner au film au final. C'est pas apporter son propre ego et mettre des idées qui sont accabrantes pour rien apporter au final. Le but, c'est vraiment rentrer dans une vision, dans la vision de l'équipe, celle qui a déjà été donnée pour les chefs opérateurs, pour l'image, sondier, etc. Mais nous, on doit rentrer exactement dans cette même vision et être le plus clair possible avec ça. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour votre participation à l'émission. On va continuer à scruter, à espionner les équipes de production et les assistants réalisateurs maintenant. Que serait une série sans eux? Rien, certainement. C'est en fait eux qui doivent chapeauter l'organisation totale et administrative de la série. C'est eux qui s'en chargent. On vous laisse regarder. Bon, occupe cette leçon. Voilà. Je m'occupe de la... Attends, tu lui as... Oh, ça petit morceau. Oh, c'est mignon. Alors, je m'appelle Célia Lebotte, je suis étudiante en 2e année spécialisation production à 3IS. Je suis chargée de production sur l'épisode 4 de la série Captif et sinon je suis régisseuse générale sur l'épisode 1 et 2. Maxime Gayogoni et je suis chargé de production sur la série Captif. Sur Captif, je suis chargé de production sur le premier épisode, régisseur général sur le 3e épisode et assistant de production sur le 2e et le 4e épisode. Pendant la préparation de la série, je m'occupe de tout ce qui est financement, budget, donc nourriture, essence, tout ça. Pour l'instant, c'est principalement la recherche de décors qui s'avère difficile, puisque ce sont des décors assez compliqués. Mais on va réussir à surmonter ça. Bien sûr, les problèmes d'équipe, on est 50 sur la série, ce qui pose un problème d'organisation et d'entente entre les équipes qui est assez conséquent. Tu veux la vérité ou...
la grande sorcière aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe verte émeraude. Je m'appelle Jordan Champion, je suis assistant réa et script sur Captif. Je serai première assistante sur le premier et dernier épisode. Je suis assistante réalisatrice sur le deuxième épisode. Le rôle d'un assistant réalisateur, c'est la préparation du casting, les dépouillements, les plans de travail qui vont être très importants. Cette histoire de la psychologie du personnage, des deux clones qui sont complètement différents, je trouvais ça très intéressant à travailler, donc c'est pour ça que j'ai choisi la série. Alors une des grandes difficultés, c'est qu'on a 4 épisodes et qu'on n'est que 3 assistants. Donc, ce qui nous donne un travail assez conséquent. Le fait qu'il y ait des doubles en fait, dans Captif va nécessiter 2 fois plus de temps de tournage. C'est cette histoire de double. Je pense que pour moi, oui, c'est le gros enjeu de la série. Si c'est réussi, qui va le plus donner, je pense. Voilà, c'est juste, on a un sacré projet. On a des difficultés à chaque point du scénario. On a des difficultés de décor, des difficultés de mise en scène. Pour l'instant, tout se passe bien. Il y a une bonne coalition de groupe. Ça va bien. De retour sur le plateau des Dessous de Captif avec en ma compagnie Maxime qui est chargé de production et à ses côtés Laura qui est assistante réal. Donc nous avons demandé à vos intervenants de dire ce qu'ils pensaient de votre série par rapport à vos aspects respectifs. Donc on va déjà commencer par Maxime et pour toi Maxime c'est Stéphane Pierrat qui prend la parole. Alors, la série Captif, en ce moment, a surtout un problème de décor. Souvent, en fait, quand on a un scénario, on a toujours un décor idéal. Voilà. Et voilà, après, au bout d'un moment, il faut se donner un temps, une limite. Voilà. Passer cette limite-là, on passe au plan B, au plan C, au plan D, voilà, pour faire en sorte que le tournage se passe. Alors, il parle de problèmes. Quels ont été les problèmes rencontrés par rapport au décor ? Alors, les problèmes que l'on a rencontrés par rapport au décor sur la série Captif, c'est que Mehdi, le showrunner, a souhaité que l'intrigue se passe autour d'une vieille et belle demeure familiale, donc, dans le contexte français, un château. Et donc du coup, la grosse difficulté a été de trouver un château avec les moyens étudiants que l'on a. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, c'est vrai, mais avec cette difficulté qu'il est très difficile, Stéphane parle de plan B ou de plan C, il est très difficile de remplacer un château par autre chose. D'autant que ce qui était vraiment recherché, c'était le côté rétro du château, c'est-à-dire que pas la possibilité vraiment de se rabattre, sauf à pervertir l'esprit artistique du showrunner sur une grande maison high-tech et moderne d'aujourd'hui. Alors pour Laura, on a demandé également à un intervenant, et donc c'est Marc Alfieri qui va se charger de donner son commentaire, on va dire. Je suis là pour apprendre aux étudiants à avoir un comportement de groupe et avoir une attitude professionnelle. Il faut être donc à fond dans ce qu'on a à faire, être irréprochable. Ça veut dire que ce qu'on demande aux autres, quand on leur donne des directives, il faut soi-même les avoir aussi pour soi. Et la difficulté, c'est avoir un peu d'autorité auprès des gens qui ont ton âge et qui te prennent pour un copain. Alors, il parle des conditions de travail du groupe. Les conditions de travail sont bonnes ? Chez Captif, on a eu quelques difficultés au démarrage, mais je pense que dans pas mal de groupes, on a toujours des difficultés, quelles qu'elles soient. Mais le principal, c'est qu'on est une équipe et on reste soudés quoi qu'il arrive. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Merci à tous les deux en tout cas. On va continuer à scruter les dessous de Captif avec le portrait des réalisateurs. C'est un peu le chef d'orchestre de la série. Tout passe par lui. Presque tout, on va dire. Je vous laisse découvrir le portrait. Je te le donne, mais fais attention. Captif, ça représente pour moi une expérience hors du commun, puisque c'est la première fois qu'on a autant de personnes sur un projet, on est 50. Et donc c'est l'opportunité voilà, de confronter le travail de chacun dans un seul sens, celui du projet. C'est vraiment une chance d'avoir un projet comme ça à mener à l'école, quoi. C'est plus important que les autres choses qu'on a fait avant. Parce que c'est une vraie série, on doit vraiment travailler avec les autres. Justement, d'où les 4 réalisateurs, on apprend vraiment à travailler en équipe. Et c'est ça qui est super, c'est que ça nous apprend vraiment à travailler pour plus tard. Et c'est vraiment une super expérience professionnelle. His boots with lead.
comme chaque réalisateur, j'espère pouvoir y apporter mon univers personnel, avec mes références visuelles et tout ce qui fait que j'aime bien le cinéma, mais tout en gardant un esprit ouvert au service de la série pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est une occasion unique de me préparer à travailler dans le monde professionnel. Le genre de la série est en plein essor aujourd'hui et on a beaucoup de chance que notre école nous prépare à ça. Captif en un mot, je dirais ambitieux. Challenge. Combat. Défi. De retour pour cette dernière partie des Dessous de Captif avec Jérôme qui est sur le plateau. Jérôme qui est réalisateur. Alors, on va vous montrer un petit conseil de la part de Vincent Mottez concernant votre série. La plus grosse difficulté qu'ils vont rencontrer, c'est que déjà c'est un scénario avec beaucoup d'intrigues. Donc, il y a beaucoup de détails importants pour que le spectateur s'y retrouve. Ensuite, il y a toute une séquence, comme il y a une histoire d'un clown, où le comédien joue deux rôles qui se font face à face. Donc là, il y a pas mal d'effets, qui sont soit à travers des chants contre chants, ça c'est pas trop compliqué, mais ça peut être aussi dans le même plan. Et donc, quand un réalisateur qui est débutant se concentre trop sur les effets spéciaux, il risque d'oublier tous les détails qui sont importants pour la compréhension. Alors encore ce problème de double, ça vous fait peur, les réalisateurs? Non, pas du tout. Non, si on a peur. Non, on a peur dans le sens où on est encore en apprentissage et que c'est quelque chose d'assez complexe qu'on n'a jamais fait. Donc forcément, on a un peu d'appréhension, mais on a fait des tests, donc normalement... Tout devrait bien se passer, non? Tout devrait bien se passer. Bon, c'est le principal alors. Une exclusivité sur le plateau, vous allez donner le nom de l'acteur qui jouera le rôle de Nathan, le personnage principal. Donc cet acteur est... Allez, on y va. On est entre nous. Alors allons-y. C'est Quentin Santarelli. Quentin Santarelli, on regarde tout de suite son portrait. Dans l'écriture, dans la présentation, il y avait une forme de... comment dire, une maturité. Les choses en fait étaient claires. C'est pour ça que moi je dis oui aux projets comme vous, comme les projets que j'ai acceptés, voilà, qui sont indépendants. Là que j'ai vu en fait le teaser, je me suis dit ah ouais non mais... Alors, c'est les réalisateurs qui ont choisi cet acteur. Alors, pourquoi? On l'a choisi pour plusieurs raisons. La première, c'est que le projet m'intéressait beaucoup. Et on est parti du principe que si l'acteur n'était pas intéressé par le projet, même si voilà, ça pouvait poser des problèmes, donc voilà, il était très intéressé par le projet. Et on a pu faire, enfin on l'a rencontré, on a vu d'où il venait, un peu comment il était. Et on a surtout fait des essais. Et c'est les essais qui nous ont vraiment convaincus parce qu'on a pu voir la palette de jeux qu'il avait et se projeter pour savoir ce qu'il pourrait faire dans la série. Merci Jérôme en tout cas, et merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu des interviews. C'est pas facile quand on est d'habitude derrière la caméra. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et au programme, on aura bien sûr l'occasion d'assister au premier tournage de la série qui promet d'être mouvementée et pleine de surprises. À la prochaine.